Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà été confronté à la mort et il est tout à fait normal de se demander ce qu'il arrivera après. Vivrons-nous une éternité selon ce que nous avons cru sur la terre? Et vous, que croyez-vous qu'il arrivera après votre mort? Ah, j'ai aucune idée. Absolument aucune idée. Après la mort, il y a toujours la vie. Donc, vous croyez que c'est pas terminé après? Non, non, surtout pas. Ce serait trop triste. Bon, ça, c'est une bonne question, ça. Personnellement, je crois à la réincarnation. À un certain niveau de la réincarnation, je parle pas de la réincarnation bouddhique, mais d'après moi, on répète des expériences dans le but de se perfectionner soi-même. Je dirais que c'est quelque chose de vraiment bon, là. C'est toute la misère, probablement, avec la misère qu'on se donne. Nous autres, l'homme a créé la vie d'aujourd'hui. Ça va s'éliminer quand tu arrives au ciel. Je le sais pas, mais je m'annonce que ça m'énerve pas. Quand ça arrivera, ça arrivera. Il n'y a aucune preuve de rien. Non, moi, c'est fini, c'est fini. Bonjour François. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Je note dans ce Vox Pop-là beaucoup d'incertitudes par rapport à la question qu'on a posée. C'est probablement le Vox Pop où on a récolté des réponses avec le moins de conviction. Bien, je pense que c'est parce que la question qu'on pose en réalité est une question, si on n'a pas réfléchi, puis si on n'a pas de conviction, on ne peut pas y répondre à cette question-là. Y a-t-il quelque chose après la vie? Est-ce qu'il y a une vie après la vie? Tu sais? D'ailleurs, il faudrait se poser la question pour plusieurs, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Tu sais? Pour plusieurs, la vie et la mort. Ouais. Mais en réalité, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a impressionné, c'est que l'automne dernier, l'Association des thanatologues du Québec a fait un sondage au Québec. Et les réponses à ce sondage-là ont été pour moi assez révélatrices. Je me doutais un petit peu du portrait, mais là, on avait comme des certitudes. Par exemple, ce sondage disait que 70 % des Québécois ne veulent absolument aucun signe religieux lors de leur service funéraire. Ça veut dire que, en fait, c'est 7 Québécois sur 10 Évacuer 100 qui veulent avoir aucun service funéraire religieux, entre guillemets. Et on est en train de voir aussi une transformation au niveau des rites d'enterrement ici au Québec. Ouais. Ça change, et ça change très, très rapidement. Et ce sondage-là vient de le confirmer. Et ce sondage-là disait également qu'il n'y a que 45 % des Québécois qui croient encore qu'il y a quelque chose après la mort. 45 %, ça, c'est presque un Québécois sur 2. Donc, je pense que en prenant connaissance des résultats de ce sondage-là, moi, ce que je vois dans le Vox Pop qu'on vient d'écouter ensemble, ça me surprend pas tellement, finalement. Ouais, c'est ça. Mais écoute, moi, je trouve ça étonnant de ce qu'on se questionne pas plus que ça, qu'on semble pas vouloir régler cette question de ce qui se passe après la mort. Valérie, je sais que toi, tu es sur le point de partir en voyage, et je soupçonne, si tu es un peu normal, que tu t'es préparé. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on entend, on a hâte que tu partes. Oui. mais sérieusement, tu t'es préparé. Puis on se prépare pour faire un voyage comme ça de l'autre côté. Longtemps d'avance. Ben oui. Et puis, on ne fait pas tous des voyages, mais tous, on va un jour mourir. C'est vrai. Et je trouve que c'est... En tout cas, ça ressemble presque à de la folie de penser qu'on s'en inquiète si peu lorsque, dans la Bible, il y a des réponses. Mais on a tous une Bible chez nous, la plupart, en tout cas, des foyers québécois. Et malheureusement, ils ont de la poussière dessus. On ne la lit pas. Non. C'est dramatique, en tout cas, à mon avis. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Peut-être que cette discussion a porté fruit dans vos cœurs. Vous vous questionnez encore, peut-être. Peut-être que vous avez trouvé des réponses. On veut vous entendre à ce sujet-là. N'hésitez pas à venir nous voir sur Facebook, sur Twitter. On veut vous répondre. On veut communiquer avec vous. Vous pouvez aussi nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Le thème de l'émission cette semaine, l'Évangile de la vie. Pour illustrer mon propos, j'aimerais ensemble qu'on se mette un peu dans les bottines de ces disciples de Jésus qui ont marché avec lui pendant quelques années, qui ont vu accomplir toutes sortes de miracles sous leurs yeux, des guérisons, des morts même ressuscités, et la promesse d'un royaume que Dieu allait éventuellement instaurer. Et là,
le drame qui est arrivé, c'est que Jésus a été crucifié. Et là, on est rendu au 3e jour et certains de ses disciples quittent maintenant Jérusalem terriblement déçus. Et puis, ils retournent dans leur village, un certain village appelé Emmaüs, qui est à peu près à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, là où avaient eu lieu les événements dramatiques. Il y a 4 mots qui résument les événements de ces 2 gars-là ensemble. D'abord, la tristesse. Deuxièmement, l'aveuglement. Ensuite, l'explication. Et finalement, l'illumination. Parce que ces gars-là ne savaient pas que Jésus allait ressusciter. Ils n'avaient pas compris ça. Et là, ces disciples sont là sur le chemin d'Emmaüs, tout à fait tristes parce que pour eux, leur espoir est complètement anéanti. C'est triste et comme ces femmes qui se sont présentées au tombeau le matin de la résurrection, qui ont vu que le corps de Jésus n'était plus là, ils étaient perplexes. Et ces disciples-là d'Emmaüs sont aussi perplexes. Ils ne savent pas quoi penser. Et je soupçonne et je me pose la question, à savoir, vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, si vous n'êtes pas aussi perplexe en relation avec ce que vous avez toujours cru et que là, vous remettez tout en question. C'est quelque chose de possible et j'aimerais que vous restiez avec nous pour que vous puissiez réaliser avec ces disciples comment la résurrection de Jésus peut faire toute la différence dans vos vies. Le deuxième mot, c'est le mot aveuglement. Parce que qu'est-ce qui est assez spécial, c'est que ces disciples-là, Jésus ressuscité vient marcher avec eux, mais ils ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus. Probablement, ils étaient trop déçus dans leur esprit. Probablement que tout ce qu'ils avaient attendu de sa part, qui n'avait pas eu lieu, pour eux, c'était une tellement grande déception qu'ils ne réussissaient même pas à reconnaître Jésus, à reconnaître peut-être sa voix avec laquelle sans doute ils étaient tout à fait familiers. Et encore une fois, je me demande à quel point nous, si on n'est pas aussi déçus aujourd'hui, peut-être de la religion, et qui fait en sorte qu'on n'entend plus la voix du Seigneur Jésus à travers tout ça. Mais le troisième mot, l'explication. Et là, Jésus prend la parole de Dieu, puis il leur montre dans les Écritures ce qui le concerne. Écoutez ce que le texte nous rapporte dans l'Évangile de Luc au chapitre 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La Bible, l'Ancien Testament inclus, est le livre qui nous parle de Jésus. Et on aimerait aujourd'hui que vous puissiez prendre la même attitude et prendre la Bible peut-être qui est dans votre bibliothèque, qui n'est jamais lue, et l'ouvrir et chercher le Christ dans cette Bible-là. Parce que si Jésus était aujourd'hui présent avec vous physiquement, c'est sûr qu'il prendrait cette Bible et il vous montrait à travers les Écritures ce qui le concerne. Et nous, à l'heure de la bonne nouvelle, c'est aussi le désir qu'on a que vous puissiez prendre contact avec la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu. Enfin, l'illumination. Là, c'est marqué lorsque Jésus leur explique les Écritures, que leurs yeux s'ouvrent. Là, ils comprennent que Jésus devait effectivement mourir, qu'il devait ressusciter et qu'il allait monter au ciel et un jour revenir prendre ses disciples avec lui. Et pour que Jésus puisse, comme ça, prendre ses disciples, c'est parce qu'il fallait qu'il aille à la croix. Et le Seigneur Jésus leur explique en long et en large comment il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre de la part des anciens et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Quand l'apôtre Paul, plutôt, va expliquer l'Évangile, il dit « Je vous ai annoncé ce que j'avais reçu, que le Christ est mort selon les Écritures et qu'il est ressuscité selon les Écritures. » Et ça, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit pour chacun d'entre nous. Après avoir réalisé que Jésus est réellement ressuscité,
les disciples qui étaient en chemin pour Emmaüs, même rendus dans leur village, retournent à Jérusalem. Et ce petit geste anodin est pour moi une belle illustration de ce qu'est la repentance. Parce que lorsqu'on marche dans un chemin puis qu'on réalise et qu'on rencontre Jésus-Christ ressuscité, il n'y a rien qui ne change pas dans nos vies. On réalise que Dieu nous donne la vie éternelle. On réalise que Dieu pardonne nos péchés et on a une attitude complètement différente à l'égard du péché. On veut s'en détourner. On ne veut plus marcher comme on marchait autrefois, sachant qu'on déplaît à Dieu de toutes sortes de façons. Et ça, c'est le pardon que Dieu offre. Il y a un beau texte que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, qui se dit comme suit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce que vous aimeriez être dans cette liste de personnes privilégiées qui ont reçu le pardon de leurs péchés? C'est ce que Dieu nous offre parce que le Christ en croix a souffert, parce que le Christ en croix, pour ainsi dire, a subi votre enfer. Le jugement de Dieu qui devait être sur nous est tombé sur lui. Et maintenant, le Seigneur vous offre ce pardon. Parce qu'il est ressuscité, tout peut changer dans vos vies. Parce que ce que Dieu a fait dans la mienne, il peut le faire aussi dans la vôtre. Je le sais parce que je l'ai expérimenté. Je lis chaque jour les Écritures qui me le confirment. Ma foi est vivante simplement parce que le Christ des Écritures, que certains croient mort, est maintenant ressuscité. Et ça, c'est une espérance formidable que Dieu offre à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est mon départ. J'aimerais tant vous arrêter pour parler de ma vie et ce que j'ai appris, parfois durement et parfois simplement. J'ai cherché à répondre aux grands mystères. J'ai trouvé le grand amour, celui qui donne sans retour. Il a sauvé ma vie, c'est pourquoi je l'ai suivi. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous pour découvrir que c'est Dieu qui donne l'espoir? J'ai marché à ses côtés, il m'a guidé fidèlement, sans jamais, jamais m'acquitter. Et enfin, aujourd'hui, ma course est achevée. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous pour découvrir que c'est Dieu qui donne l'espoir? Qu'attendez-vous pour aimer? Qu'attendez-vous pour pardonner? Que croyez-vous qu'il faudra dire pour que ce jour puisse arriver?
que c'est Dieu qui donne l'espoir. Qu'attendez-vous pour sourire? Qu'attendez-vous pour vous réjouir? Si vous savez que Dieu vous aime et qu'il peut vous donner des ailes, qu'attendez-vous? S'il n'y a pas de lendemain, Jean-Pierre, quelqu'un a déjà dit la mort, c'est la seule justice sur cette terre puisque tout le monde y passe. Oui, bien, c'est un cliché. On entend souvent. Il y a seulement deux certitudes dans la vie, l'impôt et la mort. Oui. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est un cliché. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est vrai pour les deux. Là. mais la mort, c'est vrai. Puis, on n'entend pas juste ça. On entend aussi, lorsque les gens parlent de ça très souvent, ils rajoutent... Il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Oui. Tu sais, souvent, moi, j'ai été confronté à beaucoup de personnes qui me disaient ça. Mais en réalité, c'est absolument faux, ça. Parce que Jésus est revenu. Il est mort, il est ressuscité. François, dans son message, parlait de la résurrection. Et il démontrait jusqu'à quel point c'était tellement inattendu que même les disciples, devant la résurrection, ils ne croyaient pas. Ils n'étaient pas capables d'assimiler cette vérité. Tu sais, même s'il leur avait dit longtemps à l'avance qu'il allait revenir, c'était comme pas possible, tu sais, parce que c'était vraiment la victoire de la vie sur la mort. Et ça, Jésus l'a acquis. Il l'a acquis pour nous également. Et c'est pour ça que la résurrection, c'est une belle espérance pour les chrétiens. C'est-à-dire que c'est sûr que oui, on va mourir parce que tous meurent. C'est une chose qui est certaine. Mais quand on meurt dans le Seigneur, on a l'assurance qu'on va revenir à la vie pour être avec le Seigneur pendant toute l'éternité dans un lieu de félicité éternelle. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Une nouvelle avec une belle espérance. Et je pense que c'est important quand même aujourd'hui, François, dans le monde désespérant dans lequel on vit, d'avoir une espérance quand même. En fait, c'est ça, la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on aspire parce que au départ, quand Dieu nous a fait, il nous a créés pour être éternellement en relation, en communion avec lui. Et l'arrivée du péché dans le monde a rompu cette relation-là, a tout coupé les ponts entre nous et Dieu. Et là, avoir la vie éternelle, le Seigneur Jésus, il dit dans une prière qu'il fait à Dieu, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et le mot « connaître » dans la Bible, c'est plus qu'avoir une connaissance, c'est d'avoir une relation, d'établir un lien officiel avec Dieu. Et quand on devient chrétien, qu'on est sauvé, pardonné de nos péchés, cette relation qui avait été rompue à cause du péché est rétablie. Donc, la vie éternelle versus la mort éternelle. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre, parce que quand on est croyant, quand on est sauvé par la grâce de Dieu, on a la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est pas on aura, mais c'est maintenant que cette relation est vraiment rétablie à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Mais merci beaucoup, François. Merci, Jean-Pierre. C'est déjà plus clair, en tout cas, avec ces explications-là. Et je vous rappelle à la maison que vous pouvez revisionner le contenu de toutes nos émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle en commandant le DVD tout à fait gratuitement. Et vous pouvez, par le fait même, commander votre copie de La Bonne Semence, ce calendrier des méditations quotidiennes. Voici comment faire à l'instant. Bonjour, Monique. Bonjour, François. Tu es avec nous aujourd'hui à l'Heure de la Bonne Nouvelle pour nous parler de ton témoignage, de quelle façon tu es venu à la connaissance de l'Évangile. Puis comme pour introduire, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles de ton arrière-plan par rapport à ta croyance, ta vie religieuse là, avant de connaître l'Évangile. Okay. On vient d'un milieu religieux, le milieu ici au Québec qui était très fort, avec une mère très religieuse. J'ai été élevée dans ça. Quand je me suis mariée, j'avais toujours cette croyance-là, mais ça s'est atténué avec le temps. Et à l'âge de 20 ans, en mettant mon fils au monde, j'ai failli mourir, puis ça s'est réveillé parce que j'avais peur de la mort.
À partir de là, la crainte de la mort s'est accentuée parce qu'en ayant passé proche de la mort de même, j'ai toujours eu peur de mourir parce que c'était l'enfer qui m'attendait. Je savais pas où j'allais aller. OK, ça, tu croyais à ça, que la mort, il y avait quelque chose de l'autre côté? Oui, Et je croyais en Dieu. Ça, j'étais très croyante. Ça, on avait été élevés dans ça, avec la croyance en Dieu, mais surtout rattachée à Marie, plus qu'en Dieu. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton cheminement là, pour atténuer cette crainte de la mort? Mon mari m'a dit qu'on avait une Bible dans la maison. OK. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ça? il m'a sorti la Bible. Et je me suis mis à lire. Puis c'était une grosse Bible, là, très épaisse, avec plein de photos. Mais je suis allée automatiquement lire dans le Nouveau Testament. Et c'est en lisant la Bible que j'ai découvert que le dernier verset de la parole de Dieu où il dit, dans l'Apocalypse 22, 19, on ne doit rien rajouter. Celui qui va enlever va être frappé des fléaux décrits dans ce livre. Et l'autre va avoir l'arbre de vie. Alors, j'ai recommencé à lire la Bible parce qu'on m'avait enseigné des choses que je n'avais pas lues. Puis je voulais voir si je les avais passées tout droit sans les voir. Okay. Et c'est en relisant à nouveau que j'ai découvert ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait pour moi sur la croix du Calvaire. Je ne le savais pas à ce moment-là. Mais en lisant à nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, j'ai mis mon nom à la place. À la place de quoi? Quiconque. OK. J'ai mis Monique. OK. Et là, j'ai compris que Monique, en acceptant Jésus-Christ, a la vie éternelle. Je ne l'aurais pas plus tard, je l'avais là. Alors ça, j'ai accepté Christ comme sauveur personnel. Et la crainte est partie. OK. Puis, est-ce que je comprends bien que quand tu as reçu le Seigneur Jésus, tu n'avais pas été mis en contact avec des chrétiens évangéliques nulle part? Non. C'est qu'en lisant la Bible. Combien de temps tu l'as lu, cette Bible-là, pour en arriver à avoir une conviction qui provient de la Bible? Ça faisait au-dessus d'un an que je lisais la Bible chez moi. Mais la conviction est venue quand même... j'ai lu le Nouveau Testament parce que je suis entière. Alors, étant entière, quand j'ai commencé à lire, je voulais comprendre. Puis, j'avais lu le Nouveau Testament au complet et je suis recommencée. Puis, c'est à la deuxième lecture que j'ai compris ce que le Seigneur avait fait, mais je voulais pas rester là. Je voulais vraiment aller plus loin, savoir ce que le Seigneur voulait que je fasse. Parce que je savais pas où aller, là. Je savais pas où aller avec les témoins de Jéhovah. Je voulais pas aller avec eux autres. Je savais qu'il ne fallait pas que je retourne là où j'étais avant. Parce qu'on enseignait des choses qui n'étaient pas dans la parole de Dieu, okay. Mais je ne savais pas où aller. OK, puis tu as cherché à entrer en contact avec des gens qui avaient comme la même foi que toi, non? Non, c'est le Seigneur qui m'a vraiment dirigée parce que je priais le Seigneur là, durant le jour, durant la nuit. Mon mari, lui, il n'en revenait pas parce que ça trottait dans ma tête tout le temps. Je disais toujours à mon mari, il me demandait tout le temps, qu'est-ce qui te casse la tête? Bien, je ne sais pas où aller. Tu cherchais des gens qui avaient la même foi que toi, puis tu n'étais pas capable de trouver ces personnes-là. Non, j'étais incapable, là. Okay. Ça fait que mon mari m'a parlé d'une assemblée qu'il y avait à Kenogami. Un copain avec qui il travaillait à son travail allait là à l'assemblée de Kenogami. Okay. Alors, on est allé loin dimanche soir. OK. Est-ce que ça a été concluant? Oui, ça a été très concluant parce que celui qui parlait en avant, c'était exactement, je me souviens même de son nom, c'est M. Botteré. Puis ce qu'il disait en avant, c'était selon ce que la parole de Dieu enseignait. Mais que tu étais capable de faire les liens. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Là, je le sais, je l'ai déjà lu, puis c'est vrai. Oui, okay. C'était exactement tout ce que c'était qui était dans l'Évangile. Il prêchait la Bible, il prêchait la parole de Dieu. Mais j'avais ma Bible dans les mains, puis lui, il avait sa Bible en avant, puis il nous disait aussi de regarder dans la parole de Dieu. OK. Puis maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Ta vie a été transformée ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a apporté la paix. La paix que j'avais pas, la crainte de la mort. T'as pas la paix quand tu as la crainte de la mort parce que tu sais pas où ce que tu vas aller. Alors, à partir du moment où j'ai accepté Christ comme sauveur personnel, là, la paix est venue dans mon cœur. Et là, je savais que la mort pouvait venir. Il n'y avait plus de mort pour moi. Parce que j'avais la vie éternelle. Alors, la mort physique, oui. Mais pas la mort spirituelle. Okay. Ça, je le savais. Fait que tu sais aussi que tu t'en vas. Oui, je m'en vais trouver le Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose que tu voudrais changer par rapport à ton histoire du passé, qu'est-ce que tu changerais? Je ne retournerai jamais, non. Non. Je ne retournerai jamais en arrière. Ça, c'est définitif. Puis ça fait quelques années de ça. Ça fait 40 ans. Oh boy. Puis je ne veux pas retourner en arrière. Jamais je retournerai en arrière. Puis je ne crois pas que le Seigneur le permettrait non plus. Il sait que je ne voudrais jamais retourner en arrière. OK. Bien, Monique, je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage. Pour voir ce témoignage en entier, allez sur notre site Internet au www.hbn.ca. Vous
vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile, l'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Est-ce que la résurrection de Jésus et la vie éternelle sont une espérance vivante pour vous? Le message de l'Évangile nous donne cette espérance. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine.